aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire une recette de chili con carne express, facile, rapide et puis pleine de goût. Donc pour commencer, je mets de l'huile d'olive dans une cocotte à feu moyen à fort que j'ai déjà préchauffé et je vais commencer par faire revenir les oignons. Voilà. Donc des oignons, 2 oignons pour cette recette que j'ai tranchés assez fins. Voilà, donc je vais les faire cuire, les faire fondre. Et quand ils seront fondus, je poursuivrai avec la viande. Donc là, les oignons ont fondu, donc je les ai remués régulièrement. Voilà, donc là, ils commencent à avoir la bonne consistance. Vous pouvez aussi utiliser des oignons rouges, 2 oignons rouges à la place des oignons blancs classiques. C'est très bon également, peu importe. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, mais en tout cas, ça marche très très bien et c'est très bon aussi avec des oignons rouges. Donc voilà, donc les oignons sont prêts. On peut ajouter la viande hachée. Donc moi, personnellement, là, j'ai mis 700 g de viande hachée. C'est de la viande du boucher, hein, la viande achetée chez le boucher. Si vous avez de la viande surgelée ou autre, c'est sûr c'est un petit peu moins bon. La qualité de la viande est importante dans cette recette. Voilà, faites avec ce que vous avez, mais si vous avez le choix, préférez de la viande de boucherie. Donc 700 g de viande hachée. Donc pareil, on va laisser cuire à feu moyen. On va remuer régulièrement. Donc là, la viande est pré-cuite. Donc je vais saler poivrer. Bon alors pas trop de sel à cette étape quand même, un petit peu pour juste commencer à relever un peu le plat. Mais n'en mettez pas trop parce que comme on va mettre du bouillon de bœuf après qui est déjà salé, il vaut mieux en mettre de manière modérée, quitte à rectifier après et en rajouter. On poivre, on sale donc. Moi je mets un tout petit peu d'ail semoule, très légèrement, voilà un tout petit peu. Comme ça, juste pour donner un tout petit peu de goût. Donc voilà, la viande pré-cuite, hein, on l'a mélangée régulièrement. Voilà, ça c'est prêt. Donc ensuite, une fois que cette étape est faite, on ajoute du bouillon de bœuf. Donc c'est tout simplement, moi personnellement, j'ai utilisé 2 cubes de bouillon de bœuf dans un bol d'eau et j'ai passé le tout au micro-ondes. Vous voyez, c'est un bol à une assez grande contenance, donc c'est un bon mug, un bon bol de bouillon de bœuf. Voilà. Voilà, on continue à cuisson moyenne. Oups là, non, ça va, je la récupère. Voilà. Et on va laisser mijoter comme ça quelques minutes, le temps de préparer le reste. Voilà, donc le bouillon est cuit tout doucement à un petit feu. On va pouvoir passer à l'étape des tomates. Donc moi personnellement, j'utilise des tomates tamisées et non pas des tomates pelées parce que tout simplement mes enfants n'aiment pas trop les petits morceaux de tomates. Donc vous pouvez faire comme vous le souhaitez, soit mettre des tomates pelées, des tomates fraîches. Moi donc j'ai des tomates tamisées, c'est un petit peu plus épais qu'un coulis. Voilà, donc au choix et selon les préférences de chacun. Mais l'idée c'est de mettre donc l'équivalent d'à peu près un petit bocal de 450, 500 grammes de tomates à cette étape. Voilà. Donc voilà, j'ai laissé cuire quelques minutes le coulis ou les tomates pelées selon ce que vous aurez mis pour que le coulis se mélange bien au bœuf en mélangeant bien. C'est le moment de rectifier l'assaisonnement. Donc après l'ajout du bouillon de bœuf, hein, voilà, regardez s'il y a assez de sel, s'il y a assez de poivre. C'est le moment d'essayer d'être au plus juste. Pendant que ça cuisait, donc j'ai préparé 2 boîtes de haricots rouges, des boîtes de 500 grammes égouttées, donc 2 boîtes que j'ai mis à égoutter. Et donc maintenant, je vais pouvoir les incorporer à la tomate et au bœuf, tout simplement. Oh, j'ai mon four qui sonne en même temps. Voilà. Donc là, pareil, on mélange bien, on mélange bien. Voilà. Et on va laisser en cuisson. Donc là, vous avez bien mélangé les haricots rouges à la préparation. Donc après, on peut mettre soit du persil, soit, moi personnellement, j'aime autant mettre de la coriandre. Je trouve que ça donne un joli petit goût. Mais voilà, c'est au choix. Faites avec ce que vous avez selon vos préférences. Moi personnellement, je mets un petit peu de coriandre.
Donc comme ça va cuire, bon en plus il fait pas très beau donc j'ai pas de coriandre fraîche à mettre dedans mais de la coriandre déshydratée. En plus ça va cuire, ça va mitonner donc ça aura largement le temps de se mettre en goût. Donc voilà, on rajoute la coriandre. Voilà, il y en a assez pareil, hein, plus ou moins selon les goûts de chacun parce que la coriandre ça peut vite quand même donner du goût. Donc voilà. Et puis après l'ajout de la coriandre, moi ce que j'ajoute c'est des épices. Donc moi j'utilise celui-ci, après peu importe, hein, c'est ce qu'on appelle un mélange chili mexicain, je le trouve plutôt pas mal, il est très bon, il n'est pas trop fort. Donc voilà, pareil, hein, plus ou moins selon les goûts. Hein, moi j'ai des enfants donc j'en mets pas trop, mais si vous l'aimez plus ou moins corsé, voilà, vous pouvez mettre un petit peu d'épices selon vos envies. Donc voilà, on mélange bien tout ça. Une fois que c'est bien mélangé, on va couvrir la cocotte et on va laisser cuire à feu tout doux, mitonner pendant un quart d'heure, 20 minutes facilement. Vous verrez, on contrôler au fur et à mesure la cuisson évidemment, mais comme ça permet à toutes les saveurs de se mélanger. Voilà, donc à couvert, tranquille, je baisse le feu et je laisse cuire à feu doux. Un petit conseil sur les épices, faites attention. Ça a tendance à se révéler d'autant plus après cuisson. Donc là, il faut quand même sentir le goût, évidemment, du chili hein, mexicain. Mais surtout pas trop fort. Il vaut mieux en rajouter après, en fin de cuisson ou chacun dans son assiette. Si on en met trop au départ, le risque c'est que ça monte encore plus en épices au fur et à mesure de la cuisson. Donc soyez vigilants, mettez-en suffisamment pour que ça se sente, de la même manière que la coriandre, suffisamment pour qu'on ait le goût. Mais n'en mettez pas trop non plus, parce que quand on va avoir cuit au bout des 20 bonnes minutes, ça risquerait d'être trop fort. Voilà, au bout de 5 minutes, hein, vérifiez bien que le chili poursuit sa petite cuisson tranquille, hein, vraiment tout doucement. N'hésitez pas à remuer régulièrement. De même, n'hésitez pas à retirer le couvercle si vous avez l'impression que c'est trop liquide ou à arrêter tout simplement la cuisson si ça venait à être trop fort. Donc pendant ce temps-là, quand vous n'êtes pas très loin de manger, donc vous pouvez lancer la cuisson du riz. Donc moi c'est simplement de l'eau, du gros sel et personnellement j'ai mis un petit cubord à l'intérieur histoire de parfumer le riz un peu plus encore et qui s'accompagne bien avec le chili. Voilà, donc vous pouvez lancer la cuisson de votre riz de la manière que vous avez l'habitude de faire. Moi, là, en l'occurrence, je vais le faire à l'eau. Mais voilà, si vous voulez le faire à la vapeur avec un appareil qui cuit le riz, pilaf, enfin faites-le comme vous le voulez, ça n'a pas tellement d'importance. Le tout, c'est qu'on puisse l'accompagner du chili à la fin. Alors voilà, mon riz est cuit. Le chili est parfait. Voilà, on voit qu'il a rejeté la tomate en surface. Voilà, les haricots se sont un peu épaissis, ne sont pas explosés quand même. Donc voilà, il est parfait. Il a la bonne consistance. Donc comme vous avez pu le voir, moi j'avais coupé les oignons en tranches, alors entre guillemets semi-fines. On les voit encore à la cuisson. Voilà, n'hésitez pas à couper plus fin si vous n'êtes pas fan des oignons qui soient un petit peu trop visibles ou trop en forme. Voilà, vous ajustez la taille des oignons. Moi j'aime bien quand on les voit comme ça, mais après c'est selon les goûts de chacun. Voilà, bah écoutez, il ne reste plus qu'à égoutter le riz et passer, bien évidemment, on peut arrêter la cuisson maintenant. Donc on égoutte le riz et on passe au montage. Voilà, donc pour le montage, on peut par exemple effectuer un petit dôme de riz, c'est plutôt mignon. Et puis compléter du coup du chili autour, voilà par exemple. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Voilà, on peut aussi mettre le chili dans un petit bol à côté. Voilà, au choix. Voilà un bon chili express. Allez, bon appétit.